Le gars a juste pissé. La beauté a senti l'odeur, et a facilement atteint le royaume céleste, sur le point de subir l'épreuve du tonnerre céleste. Le ciel s'est soudain assombri d'éclairs et de tonnerre. Le gars a alors grogné vers le ciel, ordonnant à l'épreuve de tonnerre de dégager. Résultat, le ciel est rapidement redevenu clair, et l'épreuve du tonnerre a disparu. En fait, le gars reste toujours sur la montagne immortelle à cultiver. Il ignore totalement qu'il est un corps divin de la voix, et se croit juste un mortel sans cultivation. Chaque jour, à part planter des légumes, il dort dans le domaine. Ce jour-là, sa fiancée veut venir rompre les fiançailles, mais découvre que l'identité du gars n'est pas simple. Elle remarque que la lampe à huile sur la table est en fait l'ancien artefact divin lampe céleste. Là où pour creuser la terre et la hache divine de séparation du chaos. Même l'étendoir est un artefact divin pour apaiser les âmes. La fiancée reproche violemment au gars de dissimuler sa puissance, cachetant tant d'anciens artefacts divins tout en jouant le paysan sans cultivation. Le gars se lève pour s'expliquer. Les artefacts divins autour sont instantanément supprimés par lui, ce qui stupéfie sa fiancée. Le gars croit que sa fiancée aime son étendoir. Alors il le lui offre sans hésiter. Face à un cadeau si précieux, la fiancée annonce immédiatement qu'elle ne rompt plus. Mais le gars ne veut plus l'épouser. Il déchire sur le champ le contrat de mariage. Parce que le gars a entendu sa sœur aînée dire qu'il a 6 fiancées. Et toutes viennent de clans nobles et prestigieux. Si elles apprennent qu'il est un paysan qui cultive, elles viendront sûrement toutes rompre. Alors il s'y est préparé mentalement depuis longtemps. Il demande à sa fiancée de rentrer tôt, et lui serre la main. Résultat, la fiancée perce instantanément le royaume céleste. La fiancée refuse encore plus de rompre maintenant. À ce moment, la deuxième fiancée vient aussi pour rompre, et jette une carte noire d'1 million de dollars en dédommagement. Mais le gars n'est aucunement intéressé par cette énorme somme. Il entre immédiatement chercher le contrat de mariage et le tend à la femme. La fiancée croit que le gars trouve l'argent insuffisant. Elle se moque en disant qu'il peut demander plus directement. Elle fera de son mieux pour satisfaire ses demandes. Le gars s'empresse de dire que c'est un malentendu, puisque les deux ont accepté de rompre. Ce ne serait pas correct qu'ils prennent encore l'argent de la femme. La femme prend le contrat et s'apprête à partir. Mais la première fiancée sort et bloque la femme. Le gars voyant cela dit à la femme de partir vite. L'assistante pense que la raison pour laquelle le gars la chasse si vite, et qu'il a peur qu'elle voie sa fiancée cachée dans la maison. Elle demande immédiatement à la femme de lui enseigner une bonne leçon. Le garde du corps tire son épée prêt à combattre. Le gars déclare rapidement qu'il maîtrise l'art divin de suprématie. S'il l'offense, ils seront certainement anéantis. La femme ne prévoit pas de le punir maintenant, car les 5 chefs de famille de Yanzhou vont bientôt monter rompre les fiançailles. Et ils vont ensemble attaquer l'académie. À ce moment-là, ils feront souffrir le gars pire que la mort. Puis elle part précipitamment. Le gars entendant cela est terrifié, car la renommée des 5 grands clans est déjà mondialement connue. Absolument pas quelque chose qu'un déchet comme lui peut affronter. Mais la fiancée est très contente, parce que si les 5 chefs viennent tous rompre, à l'avenir le gars lui appartiendra à elle seule. Rapidement les 5 grands clans arrivent à l'académie du gars, et chacun tient un contrat de mariage. Les 5 grands chefs honorant l'académie de leur présence. Ce vieillard n'est pas allé à votre rencontre. Accueillons respectueusement les 5 grands chefs. L'IIB, tu as osé m'humilier plus tôt. J'ai dit que je te ferais